Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour, aujourd'hui donc nous allons voir donc les conséquences spirituelles de la consommation d'alcool. Alors bien sûr ceci correspond aussi au cannabis, à toutes les addictions que vous connaissez. Voici donc ce que je vais vous en dire. Donc j'ai reçu une vision spirituelle. Dans cette vision, j'ai été transporté en tant qu'observateur au-dessus d'un bar et d'une discothèque populaire. Au-dessus des locaux se trouvait une variété d'entités macabres. À l'intérieur du bar, il y avait des gens qui buvaient de l'alcool, socialisaient, dansaient, et j'ai vu des gens se saouler. J'ai vu que leur âme, bien que reliée par un fil, sortait du corps. J'ai compris que l'âme quittait le corps à cause d'un grand inconfort d'être dans un corps fortement intoxiqué par l'alcool. Lorsque l'âme a quitté le corps, d'autres entités non bienveillantes sont entrées ou se sont accrochées à ces coquilles vides. Alors bien sûr, l'âme ne quitte pas entièrement le corps à ce moment-là, hein, mais elle laisse place et elle attire des entités. C'est pour ça que souvent certaines personnes disent qu'elles se sentent des choses bizarres sur leur corps. Voilà. Alors une fois que les entités ont pris les possessions du corps, elles l'ont utilisé pour effectuer toutes sortes d'actes sombres tels que les violences, les rencontres sexuelles de bas niveau, les comportements destructeurs, le viol, etc. Le mot alcool vient de l'arabe al-kul qui signifie esprit dévorant le corps et donne naissance à la racine du terme anglais goult. Dans le folklore du Moyen-Orient, une goult est un démon maléfique censé manger les corps humains, soit comme des cadavres volés, soit comme des enfants. Les mots alambic et alcool, deux métaphores qui pour aqua vita ou eau de vie et esprit font souvent référence à un liquide distillé issu d'explorations magiques de l'alchimie du Moyen-Orient. Selon le mot de l'écrivain passionné de santé Jason Christophe en alchimie, l'alcool est utilisé pour extraire l'essence de l'âme d'une entité ou le son d'utilisation dans l'extraction des essences pour les huiles essentielles dans les plantes et la stérilisation des instruments de médecine. En consommant de l'alcool dans le corps, l'essence même de l'âme est en effet extraite, ce qui permet au corps d'être plus sensible aux entités voisines, dont la plupart sont de basse fréquence. Pourquoi pensez-vous que nous appelons certaines boissons alcoolisées spiritueux? C'est pourquoi les personnes qui consomment des quantités excessives d'alcool s'évanouissent souvent sans se souvenir de ce qui s'est passé. Cela se produit lorsque, en fait, la bonne âme avec qui nous avons été envoyés ici car les conditions de vie sont trop polluées et que trop souvent traumatisantes est tolérée. Alors la bonne âme jette le corps restant attaché à une corde et une entité sombre prend le corps pour une promenade autour du pâté de maison, souvent dans une débauche hédoniste et illogique. Nos corps sont des voitures pour les entités. Si l'un part, un autre peut prendre la voiture pour un tour essentiellement. Alors, en fait, ils ne prennent pas possession, hein, ils sont reliés
à ces corps, puisque ces corps correspondent à leur base énergie. Donc en fait, ils s'en servent de véhicules, ils s'en nourrissent, etc., de ces énergies. Donc voilà, ils prennent la voiture pour faire un tour. Essentiellement, lorsqu'une personne devient sombre, après avoir bu de l'alcool ou avoir été contaminé de nombreuses autres façons, son corps est généralement possédé par une autre entité. Par exemple, les relations sexuelles hors amour, le cannabis, les drogues, la cocaïne et tout ce que vous connaissez en addiction, la colère est une addiction, les 7 péchés capitaux que certains connaissent, hein, c'est dans le catholicisme, on en parle beaucoup, dont l'orgueil fait référence. Hein. L'orgueil, c'est une addiction aussi, hein, puisque quand on est orgueilleux, on devient haineux, souvent, et on devient noir, et souvent, on perd sa motivation en, euh, en créant, en disant que les autres, c'est le problème, et qu'on n'a pas de chance, et ceci et cela. Hein, donc il faut rester motivé et se guérir soi-même et rester la tête dans le guidon, comme on dirait, pour réussir son objectif. Alors le docteur Rachel Hajar, rédactrice, auteure et conseillère médicale accomplie, a trouvé, tout en recherchant un article sur l'alcool pour son journal médical en ligne, des significations supplémentaires dans d'anciens textes arabes, alco-génie ou esprit qui prend diverses formes ou créatures surnaturelles dans la mythologie arabe. C'est pour ça que par exemple dans le Coran, l'alcool est interdit. Hein. C'est marqué en fait. Hein. Je ne l'ai jamais lu, mais je l'ai entendu dire. Mais c'est pas pour autant que tous les Arabes ne boivent pas d'alcool non plus. Hein. Après, il y a à boire et boire. Hein. Il y a aussi boire un verre de temps en temps et boire une demi-bouteille ou une bouteille par jour. Alcool, toute drogue ou substance qui enlève l'esprit ou le recouvre. Le mot alcool est également lié à l'étoile fixe en astronomie connue sous le nom d'alcool, également connue sous le nom de tête du diable. Le nom arabe actuel de l'alcool, éthanol, est algoual, qui signifie proprement esprit ou démon. Donc voilà. Donc je vais vous lire ce que j'ai partagé parce que cet article, je l'avais mis sur Facebook, je l'ai trouvé très intéressant. Et donc j'ai une dame, Corinne, elle me dit une question: qui décide de devenir alcoolique au départ, l'âme de la personne, point d'interrogation. Alors je lui dis pas l'âme, mais le mental, l'ego. Vanessa qui me dit: est-ce que l'âme cherche également à sortir si c'est juste un verre pour le plaisir? Alors moi je marque: l'âme cherche la guérison à travers l'expérience et le dépassement de la conscience à travers le mental. Donc c'est parce qu'on a notre libre arbitre. Donc voilà, donc c'est uniquement ça. Hein. L'alcool c'est un poison. L'alcool c'est bien de temps en temps et encore on peut s'en passer. Il y a que l'eau qui est nécessaire. Hein. Tous les autres c'est des substances, notamment les boissons sucrées, etc. C'est aussi une forme d'addiction. Hein. Même si on trouve que le coca ou toutes les boissons gazeuses sucrées n'y sont pas, ça crée une accoutumance. Et cette accoutumance crée une dépendance. Et une dépendance, par exemple, le sucre, trop de sucre, c'est lié à des manques affectifs qu'on a. Et donc, on compense par du sucre pour se sentir mieux. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, donc, depuis la nuit des temps, le mot alcool avait ses origines. C'est beaucoup lié à des génies, à des mauvais esprits. Hein. On sait que ce mot-là est lié donc à une dépendance et donc et ça crée encore des brèches, des failles en nous, comme toutes les addictions, voilà proprement dit, dans notre âme et dans notre corps physique. Ceux qui sont vraiment très à l'écoute de leur corps, comme moi par exemple, quand on croise une personne dans la rue ou qu'on fréquente des personnes, où on peut faire l'amour à une personne par exemple, on se rend compte que quand on n'est pas bien, et on sent qu'il y a des choses qui nous sont accrochées. Parce qu'en fait, ces personnes qui sont noires, qui vont se dire beaucoup de choses négatives, etc., vont attirer les mauvais esprits.
et ces mauvais esprits vont impacter sur eux puisqu'ils vont s'en nourrir par rapport par exemple, une addiction aussi qu'on ne parle pas souvent, c'est les médicaments, hein. Les gens qui prennent 14 médicaments par jour ou 15 ou qui en prennent tous les jours, ça va créer une addiction. Et ces esprits, il y a eu des esprits qui sont morts et qui étaient morts médicamentés parce qu'ils étaient addicts à ces médicaments, ils ne pouvaient plus s'en passer. Donc il faut savoir que ça existe tout ça et qu'il faut apprendre à s'en dépolluer, notamment le chamanisme, c'est la plus grande des médecines pour pouvoir s'aider en parallèle de la médecine naturelle, en parallèle de la médecine traditionnelle, je voulais dire, puisque le chamanisme est la médecine des médecines en première qui est née sur cette terre, hein. Et après, il y a eu plein de variantes de ces médecines qui ont séparé donc le chamanisme, parce que dans le chamanisme, en fait, il y a tout, hein. Il y a toutes les médecines que vous connaissez, toutes les médecines dites modernes actuellement, ils étaient dans le chamanisme à l'origine. Voilà. Et puis il y a des spécialistes, notamment en chamanisme, qui le disent que la médecine chamanique est la médecine la plus puissante de ce qui existe au monde en médecine naturelle. Donc voilà. Donc sachez que quand vous êtes dans les travers, dans l'excès, notamment, avec tout ce que je viens de vous raconter là, eh ben, vous attirez toutes ces entités du bas astral. Donc c'est pour ça qu'il faut tout faire dans l'amour et, et rester dans l'amour. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de liker cette vidéo parce que ça fait remonter les algorithmes Facebook et cette vidéo sera vue et vous pourrez aider ainsi les autres personnes. Et restez confiants, restez, je dirais, droit dans vos bottes, hein, et aimez-vous et continuez à aimer en fait tous les gens qui sont autour de vous. Et ceux que vous n'aimez pas, envoyez-leur de l'amour sans leur dire. Je sais que ça peut paraître difficile pour certaines personnes, mais quand on veut, on peut. Voilà, je vous remercie, belle journée à vous et bon week-end. Merci.